Alors, pour cet exercice, on vous demande de calculer deux longueurs AB et CD. Alors, comme vous pouvez le constater, les données sont ici et ce que vous devez chercher est indiqué ici. Alors, on sait d'abord que AB et ED sont parallèles. J'ai des droites parallèles, j'ai des points alignés. Directement, je dois penser théorème de Thalès. Je passe tout de suite en rouge le point de référence qui est en face des droites parallèles. Le voici. Alors, ensuite, on nous dit que AC 3 cm. Donc ici, 3. CB 4,5. CB 4,5, voici. Ensuite, CE 5. CE 5, le voici ici. Et enfin, DE 4. DE 4. Bien. J'ai des points alignés, j'ai des droites parallèles. Je peux commencer à rédiger pour le théorème de Thalès. Donc, ici, c'est AE aligné. Alors, attention ici. Je suis d'abord partie du côté de A. Donc, pour la deuxième série de points, il faut que je parte dans le même sens. D'accord? Donc, ici, ce sera c'est BD aligné. Première série de points alignés, ça nous donnera notre premier rapport. Deuxième série de points alignés, deuxième rapport. Et enfin, dernière condition, c'est AB parallèle à ED. Ce qui nous donnera notre dernier rapport. J'ai toutes mes conditions, d'après le théorème de Thalès. On a. Et donc, c'est A sur CE. Alors, je prends petit sur grand. Et si je commence petit sur grand, ben, il faut que je termine petit sur grand jusqu'au bout. C'est B sur CD. Et enfin, AB sur DE. Je remplace par les valeurs. Alors, petite vérification tout de même. Si j'enlève le point C, vous voyez, je l'enlève, il me reste AB au numérateur. AB au numérateur, c'est bien AB que je retrouve. Il me reste ED au dénominateur, ED, et je retrouve bien mon DE. ED. D'où ici, ben là, je remplace les valeurs. CA, ça nous fera donc 3 sur CE 5 égale CB 4,5 sur CD. CD, c'est une des valeurs que je cherche. Enfin, pour finir, AB sur ED 4. Voilà. Je calcule d'abord AB, pardon. Calcul de AB. Alors, pour calculer AB, il faudra bien sûr que je prenne la fraction où je trouve AB. Ça tombe un peu sous le sens. AB sur 4. Et l'autre fraction que je vais utiliser, c'est celle où je connais et numérateur et dénominateur. Donc là, non, mais là, oui. Donc 3 sur 5. On utilise le produit en croix. Et donc du coup, je vais coder en rouge les extrêmes. Le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Et donc du coup, ici, ça va me donner 5 fois AB égale 4 fois 3. Donc là, je vais diviser le premier membre et le deuxième membre par 5. Pour justement pouvoir simplifier par 5. AB égale 12 divisé par 5. Pour diviser par 5, je vous rappelle que nous multiplions par 2 et on divise par 10. Parce que je peux multiplier en haut et en bas par 2. Et si je multiplie en haut et en bas par 2, j'aurais plus qu'à diviser par 10. Donc, 12 fois 2, 24, divisé par 10, 2,4. AB, mesure 2,4. Et là, ce sera des centimètres puisque on vous donne une unité au départ. Bien. Alors,
Deuxième calcul maintenant, on vous demande de calculer CD. Alors, calcul de CD. Donc, pour le calcul de CD, ici, il va falloir déterminer quelles sont les fractions qui sont utiles. Donc là, ce sera 4,5 sur CD, puisqu'il nous faut CD, évidemment. Et on va éviter de prendre AB sur 4, même si AB, effectivement, on l'a déterminé, on peut toujours avoir fait une erreur sur AB. Il vaut mieux utiliser directement l'énoncé. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir d'erreur. Donc ici, 3 sur 5. On utilise le produit en croix. Donc, ce sera 4,5 fois 5 égale CD fois 3. 4,5 fois 5 égale CD fois 3. Et là maintenant, eh bien, on va diviser chaque membre par 3. Puisqu'en fait, c'est ce 3-là que je veux simplifier. Et donc, du coup, CD sera égal... Alors, 4,5 divisé par 3, ça fait 1,5. Et 1,5 fois 5, ça va nous faire 7,5. Donc, CD mesure 7,5 et ce sera des centimètres. Alors ici, hein, je n'ai pas besoin de mettre environ puisque je tombe systématiquement sur des valeurs exactes. Voilà pour cet exercice, pour ces deux calculs.